prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Le Togo et le Bénin, vous faites partie des drapeaux jaune, vert, rouge dont le Seigneur veut secouer. Le moment est venu où les contestations seront dans vos rues, Togo et le Bénin. Alors préparez-vous, vous qui êtes au Togo, préparez-vous qui êtes au Bénin, parce que de grands changements, de grands vents soufflent dans votre direction, dit le Seigneur. Sur les vagues de ton esprit, jusque devant la cour, Dieu palais royal dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin, l'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur triste sort par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grande pompe sur les médias. La promotion à des grades supérieurs de certains militaires au détriment des plus méritants. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur fond de règlement de comptes et de haine. Sur le plan social, la radiation tous azimuts de fonctionnaires de l'État, détruisant ainsi les familles entières. L'annulation de la prise en charge par l'État des dialysés, entraînant des morts en cascade. Le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des AME, terme qui traduit une marginalisation, voire une clochardisation des personnes pourtant très engagées à servir leur pays. La mauvaise gestion du secteur agricole. La réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales. Sur le plan économique, la confiscation de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale par une minorité. L'instauration des impôts étouffant ainsi les populations déjà pauvres. La confiscation des prêts sur le dos de l'État dans une opacité totale. L'attribution des marchés publics sans transparence. Sur le plan politique, l'exclusion totale des acteurs ayant des idées jugées contraires à la gouvernance de M. Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Le vote des lois chrysogènes, le renvoi à l'exil de certains citoyens du pays, les arrestations tous azimuts et l'emprisonnement de citoyens sur fond d'intimidation. Eu égard de ce qui précède, le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays sans distinction aucune dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale. L'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assurer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline.
Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent,
à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Ce qui vient de se passer ce matin, cette séquence, est-ce qu'elle peut changer quelque chose à la situation de manière générale politique dans le pays? Est-ce qu'elle peut aussi avoir une influence quelconque sur la présidentielle qui arrive dans 4 mois? Alors, une influence sur la présidentielle, si le scrutin tel qu'il s'est parti met de côté un certain nombre de forces politiques, de toute manière, ça sera faussé. Et pas uniquement par cet événement d'aujourd'hui. Maintenant, un putsch, quel qu'il soit, ça veut toujours dire quelque chose. C'est soit les problèmes de solde des soldats, soit des problèmes effectivement de société, socio-économiques, qui sont reflétés par cela. Et là, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il faut absolument en tenir compte. Mais la question aussi est la suivante. Quand vous avez une libre expression du suffrage et de l'opinion, eh bien, vous avez l'espoir que votre opinion, que votre tendance soit d'une manière ou d'une autre représentée à partir du moment où vous la partagez avec d'autres citoyens du pays. Si ce n'est pas le cas, vous passez par la force. Et vous passez par la force sans forcément avoir du succès. Là, ce qui semble être le cas dans ce tentative de coup d'État, encore une fois, on va voir les événements demain, mais c'est qu'il ne semble pas y avoir de soutien ou d'assise populaire à cette action de quelques militaires. Alors, il peut y avoir aussi des commanditaires qui tirent les ficelles, il peut y avoir aussi des raisons purement crapuleuses. On n'en sait rien, mais c'est toujours un symptôme dont il faut tenir compte, dans la mesure où le régime, en l'occurrence du Bénin de Patrice Talon, est un régime qui a su parfaitement se vendre à l'extérieur au motif que ce régime garantissait la sécurité des entreprises étrangères et la sécurité en général. Or, la question est toujours la même avec les pays qui sont faillibles tout autour. Eh bien, le Bénin lui-même est sujet ou est susceptible de connaître les mêmes problèmes de sécurité avec le terrorisme. Merci beaucoup, Gauthier. Merci pour cette analyse. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Di amor dans ma vie.